faites bien d'être avec nous sur AC2 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres du journal. Le top est donné ce mardi pour le BEPC 2025. Vous entendrez le message de la ministre en charge de l'enseignement secondaire aux différents acteurs dans cette édition. En sport, les Guépards du Bénin se sont inclinés face aux Lions de l'Atlas du Maroc hier dans le cadre des journées FIFA de juin 2025. Hors du Bénin, le Rwanda est revenu sur les raisons de son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Voilà pour les titres, le développement, c'est maintenant. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sont lancées dans la matinée de ce mardi 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. À la veille, la ministre en charge de l'enseignement secondaire s'est adressée aux différents acteurs. On l'écoute. Je voudrais surtout rassurer chaque candidat, chaque parent. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un examen sécurisé, apaisé et équitable sur toute l'étendue du territoire national. L'État, sous le leadership du président de la République, reste pleinement engagé pour l'excellence dans l'éducation. Aux candidats, je dis ceci. Vous êtes prêts? Les épreuves que vous affronterez sont conformes au programme enseigné. Gardez confiance en vous. Soyez disciplinés et concentrés. Ce moment est le vôtre. Aux chefs de centre et surveillants, je vous exhorte à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de bienveillance pour garantir le bon déroulement des épreuves. Chers parents, continuez d'être cette source d'encouragement et de sérénité pour vos enfants. Votre rôle reste important jusqu'au dernier jour de composition. Chers candidats, par ma voix, le gouvernement vous adresse ses meilleurs vœux de succès. Vous portez l'avenir de notre nation. Faites honneur à vous-même, à vos familles et à notre pays. Défaite des Guépards du Bénin, 1-0 face au Maroc. C'était hier un match amical dans le cadre des journées FIFA de juin 2025. La rencontre s'est disputée au complexe sportif de Fès au Maroc. Le match était intense avec de nombreuses occasions que les deux équipes ont eu du mal à concrétiser. Seul le Maroc a su saisir sa chance en première mi-temps à la 43e minute en inscrivant un but. Les Lions de l'Atlas tiennent ainsi leur revanche sur les Guépards après l'élimination historique en huitième de finale lors de la CAN 2019 en Égypte. Le 7 juin 2025, le Rwanda a annoncé son départ de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qu'il accuse d'être sous l'influence de la RDC avec le soutien de certains États membres. À travers un nouveau communiqué ce 9 juin, Kigali est revenu sur les raisons qui motivent sa décision. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir soutenu et financé la milice génocidaire des FDLR, une action qui viole les résolutions de l'ONU. Kigali dénonce également les bombardements transfrontaliers répétés des forces congolaises sur son territoire ainsi que les menaces publiques du président Tshisekedi de renverser le gouvernement rwandais. Selon le Rwanda, ces actions violent l'article 3 du traité de bon voisinage de la CEEAC. La ville de Nice, en France, accueille depuis hier la 3e conférence de l'ONU sur l'océan, une occasion saisie par le secrétaire général de l'organisation pour attirer l'attention sur la situation des fonds marins en Afrique. Le continent dispose d'un énorme potentiel maritime, mais peine à en profiter en raison des changements climatiques, une chose qu'il faut corriger selon Antonio Guterres, que je vous propose de suivre. Les destins de l'Afrique et de l'océan sont profondément liés. Pour des millions de personnes à travers le continent, l'océan est la source de vie, d'identité et de promesses. Avec plus de 30 000 kilomètres de littoral et 38 États côtiers, l'Afrique est une puissance maritime. Son avenir s'écrit aussi dans ses eaux. Mais cette richesse bleue est trop souvent sous-évaluée et surexploitée. L'insécurité maritime menace la paix. La pollution empoisonne les côtes et les écosystèmes. Et la crise climatique, dont l'Afrique n'est pourtant pas responsable,
ravage ses rivages. Face à ces défis, l'Afrique propose, innove et agit. Elle forge des solutions qui inspirent bien au-delà du continent. Nous le voulons dans les projets ambitieux de coopération régionale ou encore la stratégie intégrée de l'Union africaine pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Et nous le voyons dans les négociations internationales où l'Afrique fait entendre sa voix avec force. C'est un signal fort. L'Afrique est au cœur de l'action pour les océans. Mais pour libérer pleinement ce potentiel, il faut un sursaut politique et financier. Cela commence par renforcer la sécurité maritime face aux menaces transnationales, piraterie, trafic d'armes et d'êtres humains et crimes organisés. Les Nations unies continueront de soutenir les efforts africains, notamment à travers l'architecture d'Yaoundé, qui a contribué à une baisse significative des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Cela passe également par une gouvernance océanique fondée sur la science et la coopération. Il faut lutter contre la pollution et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, renforcer les capacités de collecte et de partage des données océanographiques et protéger la biodiversité. Nous devons valoriser les énergies marines renouvelables, l'aquaculture et le tourisme durable, autant de sources d'emplois décents, notamment pour les jeunes et les femmes. Mais pour que cette transformation soit durable et équitable, nous devons mettre fin aux injustices historiques. Ces injustices se traduisent aussi dans l'océan. Les investissements ont trop souvent contourné l'Afrique, alors même que ses ressources marines étaient exploitées par d'autres. C'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet hc2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.